この街は嫌いだ。Kono, c'est un pronom qui veut dire ce, ou ici en l'occurrence set, il n'y a pas vraiment de masculin et de féminin en japonais. La traduction va dépendre du mot qui suit, et ici on a machi. Alors machi, c'est un nom commun qui veut dire la ville, la ville. C'est pour ça que nous on dirait cette ville. Donc Konomachi, ça veut dire cette ville. Ici, on peut voir qu'à l'image, on a une image d'une ville. Donc voilà, ici c'est la ville à laquelle il se réfère. Et puis on a wa, qui est la particule qui indique le thème. Donc à propos de cette ville, et puis il va faire son commentaire là-dessus avec le mot kirai da. Kirai da. Kirai, c'est un nom un petit peu particulier, vous voyez, qui veut dire détestation, la haine. En réalité, c'est également ce qu'on appelle un adjectif en a qui permet de dire quelque chose qui n'est pas aimé, quelque chose qui est détesté. Par exemple, si je dis kirai na machi, ça veut dire la ville que je déteste, la ville que je déteste. Ici, il est utilisé en fin de phrase comme nom avec le da, le verbe qui veut dire être. Et kilaida, ça veut dire être détestable. Alors, littéralement, ça veut dire à propos de cette ville, elle est détestable. Mais nous, en français naturel, on dirait directement je déteste cette ville. Ça, c'est quelque chose de très bon à noter. Une grosse différence entre le français et le japonais. En français, on va dire j'aime ceci ou je déteste ceci, mais en japonais, on dit bien ceci est aimable ou ceci est détestable, ce qui explique cette construction ici avec kirai da. À propos de cette ville est détestable, ou en français plus naturel, je déteste cette ville. 忘れたい思い出が染みついた場所だから。忘れたい思い出が染みついた場所だから。 Phrase extrêmement intéressante qui commence avec wasuretai. Alors wasuretai, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe wasureru, qui veut dire oublier, qui est passé à sa forme en tai. Qu'est-ce que la forme en taille? C'est la forme qu'on appelle la forme du désir, que l'on peut donc traduire par vouloir. Ici, vouloir oublier. Bon à noter, ceci est la traduction française. En japonais, vous allez voir que littéralement, c'est un petit peu différent. Un petit peu à l'image de ski et kirai dont on a parlé juste avant. La forme du désir en japonais, la forme en taille, veut pas littéralement dire je veux ou j'aimerais, mais ça veut dire et donne envie de. Alors je sais qu'en français, et donne envie de, ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment l'idée qui est exprimée en japonais. Quand on dit wasuretai, ça veut dire c'est donne envie d'oublier, ou en français légèrement plus naturel, cela donne envie d'oublier. Mais il y a vraiment la notion de être quelque chose. C'est un état qui donne envie. Par déduction, en japonais, ça veut dire qui me donne envie. Pourquoi? Parce qu'en japonais, on part du principe qu'on ne peut affirmer que ses propres sentiments. Vous ne pouvez pas connaître les sentiments de votre interlocuteur, et du coup, en japonais, pour dire par exemple « cette personne veut oublier », il va falloir passer par des formules détournées. Notamment, certains plus avancés connaissent peut-être l'auxiliaire « garu » wasureta garu, qui voudrait dire « il semble vouloir oublier ». Mais par défaut, voilà, quand on a une forme en taille, on parle de son propre désir. Donc wasuretai, ça veut dire et donne envie d'oublier, ou en français plus naturel, j'aimerais oublier. Et ici, il est connecté à omoide. Omoide, c'est un nom qui veut dire souvenir. Donc c'est un souvenir. Ici, remarquez bien la construction. On a wasuretai omoide. Et en fait, wasuretai, ici, il se comporte comme un adjectif en i, puisqu'en fait, tai, c'est un auxiliaire qui est également adjectif en i. Alors, un petit peu particulier, vous ne pouvez pas utiliser tai seul, il faut bien l'attacher à un verbe comme ici wasuretai, mais ce qui transforme en fait wasuretai en adjectif. Et du coup, on a notre adjectif ici, vouloir oublier, qui va modifier directement omoide, le souvenir. Donc ça nous dit que ce n'est pas n'importe quel souvenir, c'est un souvenir que l'on aimerait oublier. Au passage, ici, on pourrait dire un souvenir ou très certainement des souvenirs, ça c'est un petit peu le contexte qui nous le dira. Donc des souvenirs que j'aimerais oublier, puis on a ga, la particule qui indique le sujet. En sujet, ça renvoie à un verbe qui vient forcément quelque part après, ici il vient directement après. C'est shimitsuita. Shimitsuita qui vient de shimitsuku, un verbe qui veut dire imprégné, imprégné. En fait, c'est un verbe qui est composé. Shimi, quand c'est utilisé seul, ça veut dire une tâche. Et tsuku, qui veut dire s'attacher. En fait, l'idée qui veut être communiquée ici, c'est imprégner profondément quelque chose. Ici, qu'est-ce qui imprègne? Qu'est-ce qui s'attache profondément? Ça va être notre sujet qui est marqué par ga. C'est les souvenirs que j'aimerais oublier. Donc, les souvenirs que j'aimerais oublier, c'est shimitsuita. Shimitsuita, donc c'est du passé. Pourquoi est-ce qu'ici c'est du passé? C'est parce que les souvenirs ont fini d'imprégner. Ça y est, ils ont imprégné. C'est du passé. Nous, très certainement que en français on passerait par du présent. On va y revenir juste après. Et on a basho. Basho, c'est un nom qui veut dire en emplacement, en endroit. Regardez ce qu'il y a juste avant basho. Il y a un verbe à la forme neutre, shimitsuita. Ça permet en japonais de qualifier
le nom. Nous, généralement, en français, on fait ça dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on dirait un endroit que des souvenirs que j'aimerais oublier ont imprégné. En français plus naturel, on dirait certainement un endroit qui a été imprégné par des souvenirs que j'aimerais oublier. Ça, c'est le sens un petit peu plus naturel en français. Mais littéralement, voilà, on dit bien un endroit que des souvenirs que j'aimerais oublier ont imprégné. C'est bien les souvenirs qui sont sujets du verbe imprégner et qui qualifient ensuite Bachot l'endroit. Ça marche, c'est juste que nous en français, très certainement qu'on passerait plutôt par le présent dans cette situation. On dirait un endroit qui est imprégné de souvenirs que j'aimerais oublier. C'est juste que techniquement, pour qu'un endroit soit imprégné, l'action elle est terminée si vous voulez. L'endroit il a fini de s'imprégner, il a fini de recevoir les souvenirs qu'on aimerait oublier. Ça vous le verrez très souvent, parfois des verbes en japonais qui sont utilisés au passé parce qu'en fait ils représentent un changement d'état. Et du coup pour indiquer le résultat, on va très souvent passer par le passé. Vous connaissez peut-être onaka ga suita qui permet de dire mon estomac s'est vidé, que l'on traduit en français par j'ai faim, parce que l'état est terminé, mais la conséquence est toujours présente. Donc si on reprend tout ça jusqu'à Bachot, ça veut dire un endroit qui a été imprégné de souvenirs, ou qui est imprégné de souvenirs que j'aimerais oublier. Et puis on a da kala. Da, c'est le verbe être, kala, ça veut dire parce que, et du coup, da kala, ça veut dire parce que c'est. Parce que c'est. En fait, ici, il nous explique la raison de sa première phrase. Je déteste cette ville parce que c'est un endroit qui est imprégné de souvenirs que j'aimerais oublier. 毎日学校に通い友達とだべり帰りたくもない家に帰る毎日学校に通い友達とだべり帰りたくもない家に帰る Ici, on a un style qui est assez littéraire. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous le croiserez forcément dans tout ce qui est littérature, mais également tout ce qui est, en fait, phase d'introduction, généralement des animés, qui est un style un petit peu plus littéraire. On va y revenir. Alors déjà, on a mainichi. Mainichi, ça veut dire tous les jours. Ensuite, on a gakko, qui veut dire l'école. On a ni qui indique la cible du verbe, qui va être ici kayoi, qui est en fait le verbe kayo, qui veut dire aller et revenir. En fait, c'est utilisé pour dire aller à l'école ou aller au travail, par exemple. C'est un endroit auquel vous faites des allers-retours, donc typiquement, on pourrait dire presque nous fréquenter. Voilà, fréquenter une école. Vous voyez que aller et revenir, ça indique une notion de déplacement, de lieu, et c'est bien pour ça qu'on passe par la particule ici ni. Pourquoi est-ce que ici il est à la forme kayoi, qui est ce qu'on appelle la lenyoke. C'est une forme qui permet de faire plein de choses en japonais, notamment de former la forme en masse. Par exemple, on pourrait dire kayo imasu, mais ici elle est utilisée dans un autre usage qui est un petit peu littéraire, qui permet de connecter plusieurs phrases entre elles. En fait, c'est une version littéraire de la forme en T. C'est-à-dire que ici, on aurait pu très bien mettre mainichi gakko ni kayotte. Voilà, kayoi, ça remplit le même rôle, c'est un petit peu plus littéraire. Et qu'est-ce que ça permet de faire du coup ? Concrètement, ça permet d'enchaîner plusieurs actions dans une même phrase. Donc tous les jours, je vais à l'école et tomodachi, ce sont les amis. To, c'est la particule qui indique le partenaire avec qui on fait l'action. Et l'action, elle vient juste après. Ici, c'est daberi, qui vient de dabere, qui veut dire bavarder, qui, lui également, est à la forme ici, lenyoke, donc la tige qu'on appelle parfois en i, qui fait exactement en fait le même effet ici que kayoi, donc il va nous permettre d'ajouter des actions. Ici, nous, en français, on pourrait prendre un ton un petit peu neutre pour prendre un côté narratif, donc par exemple, aller à l'école tous les jours, parler avec des amis. Et vous voyez, à chaque fois, mettre des virgules en fait pour montrer toutes les actions qui s'enchaînent. Et on a kaeritakumonai. Super intéressant. Donc c'est le verbe kaeru qui veut dire rentrer à la maison. Ici, il est à une forme un petit peu particulière. Il est à la forme en taille, qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt dans cette leçon, qui était la forme du désir. Pour simplifier, comme on a déjà donné l'explication sur la forme en taille, ici on va dire que ça veut dire directement vouloir rentrer. Vouloir rentrer. Et certains ont déjà vu que pour passer un adjectif à la forme négative, on le passe effectivement à ce qu'on appelle cette forme d'abord adverbiale, donc on passe de kaelitai à kaelitaku, kaelitaku. Si vous voulez, ici on a remplacé le i de la forme en taille par un que, et on colle ensuite nai, ce qui nous donnerait kaelitakunai, qui veut dire ne pas vouloir rentrer. Ne pas vouloir rentrer. Ça serait correct en japonais. Ici, on a une nuance supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a un petit mot qui s'est glissé ici. Est-ce que vous voyez à quoi ça sert ?
Alors, c'est pas obligatoire hein, pour former la forme négative, mais s'il y est, c'est très certainement qu'il a en rôle. Et ici, effectivement, il va nous apporter une nuance supplémentaire. Mo, c'est la particule qu'on appelle d'inclusion, qui veut dire aussi, ou même. Et en français, on pourrait transmettre cette notion. On pourrait dire kairitaku nai, ne pas vouloir rentrer, kairitaku mo nai, ne même pas vouloir rentrer. Vous voyez que ça insiste sur le côté je n'ai même pas envie de rentrer. Et ici, ça va modifier le nom ié, qui est la maison, qui est modifié toujours par le même phénomène, où là, vous voyez qu'on a une construction qui termine par nai, qui est en fait un adjectif en i, et qui va du coup modifier directement notre maison. Ça nous dit que ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est une maison dans laquelle je n'ai même pas envie de rentrer. Cette fameuse maison est marquée par ni, la particule qui indique la cible, et on a notre kaeru, le même ici qu'on avait à la forme kaeritaku monai, donc rentrer. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit rentrer dans une maison dans laquelle je n'ai même pas envie de rentrer. 毎日学校に通い友達とだべり帰りたくもない家に帰る Tous les jours aller à l'école, bavarder avec des amis et rentrer dans une maison dans laquelle je n'ai même pas envie de rentrer. こうしていていつか何かが変わるんだろうか Koshiteite, ça vient en fait de l'expression ko suru. Ko suru, donc ko ça veut dire ainsi et suru c'est le verbe faire. Donc ici shiteite, c'est une forme un petit peu particulière du verbe faire. Il est à la forme en te iru. Te iru. Être en train de faire. Être en train de faire. Donc koshiteiru, ça veut dire je fais ainsi, je fais ainsi, ou plutôt faire ainsi, mais ici voilà on se met à la place de la personne qui parle, donc c'est très certainement je fais ainsi, faire ainsi. Et ici il a la forme en te, pourquoi? Pour montrer que la phrase n'est pas finie et rajouter des informations. En fait la forme en te, c'est une forme qui permet de faire plein de choses, mais son rôle de base ça va être de suspendre la phrase. Et en de ses sens dérivés, ça permet d'indiquer par quel moyen est-ce qu'on accomplit une action. Alors on va y revenir, vous verrez que ça sera peut-être un petit peu plus clair avec la suite de la phrase ici, mais koshiteite, nous on pourrait le traduire par en faisant ainsi. En faisant ainsi. Voilà, koshiteiru, ça veut dire faire ainsi, et la notion qui est transmise ici avec le T, c'est en faisant ainsi. On suspend l'état de faire ainsi. Comment est-ce qu'on suspend l'état en français? On dit en faisant ainsi. En faisant ainsi, c'est-à-dire en faisant la routine là qui vient de nous expliquer juste avant. Itsuka, ça veut dire un jour, en jour. Nanika, ça veut dire quelque chose. Ici, ça va être le sujet du verbe. Donc nanika ga, quelque chose, sujet. On a kawaru. Kawaru, ça veut dire changer. Donc ici, itsuka nanika ga kawaru, ça veut dire en jour quelque chose va changer. En jour quelque chose va changer. Et il est suivi de ndaroka. Ndaroka. Le n ici, c'est une contraction à l'oral de la particule no. Alors je vous dis à l'oral, en vrai même à l'écrit, c'est très souvent contracté ainsi. Donc on pourrait ici imaginer qu'il y a un no. En no. Kawaru no daroka. Qu'est-ce que c'est que ce no? C'est en no qu'on appelle de nominalisation. Daro, et même ici daroka, vous pouvez le voir comme une expression. C'est en fait une forme de da, du verbe être, qui est à ce qu'on appelle du volitif. Et daroka, vous pouvez vraiment le voir comme une expression qui indique une question. Notamment une question un petit peu rhétorique, c'est-à-dire plus je me demande. Je me demande. Et le ici, du coup, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est qu'il va placer tout ça, si vous voulez, ici. Donc il va le nominaliser et il montre que, en fait, l'interrogation porte sur l'ensemble. Donc l'interrogation, c'est est-ce que, un jour, quelque chose va changer? Avec la notion de je me demande. Donc je me demande, est-ce que, un jour, quelque chose va changer? Koshiteite, en faisant ainsi, je me demande, est-ce qu'un jour, quelque chose va changer? En faisant ainsi, je me demande, est-ce qu'un jour quelque chose va changer? こうしていていつか何かが変わるんだろうか変わる日が来るんだろうか変わる日が来るんだろうか Donc ici, vous pouvez voir qu'on a une construction assez similaire, on a la même fin, avec un ndaroka. Et on a kawaru hi, donc kawaru, on vient de le voir, ça veut dire changer, changer. Et ici, il est à la forme neutre, et directement après, on a un nom qui est hi, qui veut dire le jour, jour. Du coup, on l'a vu déjà à pas mal de reprises ici dans cette introduction, que quand on avait un verbe à la forme neutre et que derrière, directement après, on avait un nom, ça va qualifier le nom. Donc kawaru hi, ça serait un jour qui change, un jour qui change. Nous, on pourrait presque dire ici directement un jour différent. Un jour différent. Vous voyez que d'ailleurs, quand on regarde ici dans kawaru, le troisième sens, il y a bien marqué être différent. Donc voilà, kawaru, ça veut dire effectivement changer, mais c'est dans le sens d'ailleurs se changer, c'est-à-dire que c'est
intransitif. Et du coup, ça a la notion en français de être différent. Donc kawaruhi, ça va être le jour du changement, ou on pourrait dire un jour qui est différent. Un jour qui est différent. Donc un jour qui est différent, un jour où ça va changer. Ga qui est sujet de kuru qui veut dire venir, venir. Le jour où ça va changer va-t-il venir? Alors ici, je vous parle au futur parce que effectivement, c'est un ton qu'on appelle l'inaccompli en japonais, que l'on peut traduire soit par du présent, soit par du futur. Ici, vous voyez qu'il y a une notion de futur. Hein. C'est pas vraiment le jour qui est différent, c'est un jour qui sera différent. C'est un petit peu une notion vraiment ici dans le futur, qui a été d'ailleurs renforcée avec le itsuka de la phrase précédente. Et le ndaroka qui, encore une fois, montre qu'il se pose la question. Est-ce que un jour différent va-t-il venir? Est-ce que un jour de changement va-t-il venir? Merci à tous les membres de la chaîne YouTube qui ont voté pour cette immersion guidée. La partie 2 sera disponible pour tous les membres de la chaîne. En remerciement, ça permet ainsi de supporter ce genre de cours gratuits donnés sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre la chaîne pour débloquer la partie 2 de cette immersion guidée. Vous verrez, il y a pas mal de vidéos bonus pour vous. Elle est disponible juste là.